international pourtant non dénué d'ambiguïté. Fervent partisan de la coopération interafricaine, il prône au sein de l'OUA, qui deviendra plus tard l'Union africaine, le respect des frontières héritées de la colonisation. Mais son soutien inconditionnel au bloc occidental le conduit pourtant à soutenir la sécession du Biafra contre le gouvernement socialiste du Nigeria entre 1964 et 1970. Houphouët-Boigny avait de mauvaises relations avec les gouvernements d'Afrique de l'Ouest qui n'étaient pas les favoris de l'Occident. Houphouët aurait soutenu des rebelles et des comploteurs contre les régimes de Kwame Nkrumah au Ghana, de Sékou Touré en Guinée et de Patrice Lumumba en RDC. Il est également associé au coup d'État contre le pro-soviétique Mathieu Kérékou au Bénin en janvier 1977. Il a soutenu l'UNITA de Jonas Savimbi lorsque le gouvernement au pouvoir en Angola était pro-soviétique et que l'UNITA était le favori des États-Unis en Angola. On pense qu'il a travaillé en étroite collaboration avec Blaise Compaoré dans le renversement de Thomas Sankara au Burkina Faso. Il a influencé le soutien français aux forces rebelles de Charles Taylor au Libéria. Pour le Guinéen Sékou Touré, au mépris des Français, il a formé le Front National de Libération de la Guinée, une réserve de soldats prêts à renverser son gouvernement. Pour Nkrumah, depuis qu'il a soutenu Touré malgré les Français, Houphouët-Boigny l'a accusé de travailler à déstabiliser son pays, appelant en outre au boycott de l'OUA réuni à Accra en 1963. En Afrique du Sud, dans un même élan, il dialogue avec le gouvernement raciste de l'apartheid et finance ses opposants de l'ANC. Dans la stricte continuité de son attitude d'avant l'indépendance, Houphouët-Boigny est surtout l'homme de la France-Afrique, expression qui lui serait due, c'est-à-dire d'une coopération étroite avec l'ancienne métropole qui fait de lui l'avocat incontournable des intérêts français en Afrique et le bénéficiaire à titre privé de ses largesses. Au cœur même des années de prospérité, le système accusait des faiblesses. Augmentation de la dette extérieure suscitée par des investissements de prestige, comme le barrage de Kossou, l'embellissement d'Abidjan et de Yamoussoukro, corruption généralisée, inégalité sociale croissante, surtout au détriment des campagnes, contestation scolaire et universitaire récurrente. Le malaise endémique va être brutalement révélé par le recul des prix des denrées d'exportation au début des années 1980, conjugué avec une sécheresse et des incendies de forêt dévastateurs. La dette extérieure se creuse et contraint le président à se tourner vers le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, qui lui imposent de comprimer ses dépenses sociales, ses subventions aux entreprises publiques et au monde paysan. La situation devenant explosive, Houphouët-Boigny annonce en 1987 la suspension unilatérale des remboursements de la dette extérieure et l'embargo sur les exportations de cacao. Cette guerre du cacao lui aliène ses appuis extérieurs, satisfaits jusqu'alors par son libéralisme scrupuleux. Quand il renonce à l'embargo fin 1988, le pays est au bord de la banqueroute et la crise sociale a précipité la crise politique. Sûr de sa position, Houphouët-Boigny s'était autorisé à partir de 1980 une expérience de démocratie à l'ivoirienne, en autorisant les candidatures multiples aux élections, exception faite de la présidentielle, à condition qu'elles émanent toutes du parti unique, le PDCI. À la fin des années 1980, les opposants, muselés ou exilés depuis les années 1960, ne se satisfont plus de ce trompe-l'œil. La crise économique et le vent de démocratisation qui souffle depuis l'Europe de l'Est les encouragent à revendiquer ouvertement le pluralisme politique. Le 30 avril 1990, Bon, je vais m'arrêter là. Houphouët-Boigny se résigne à leur donner satisfaction. Voilà, je vais m'arrêter là. Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 4 octobre, excusez-moi, 4 octobre 2023, voilà. Je me présente, Joubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement, spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain très convaincu, un authentique panafricain. Je fais cette vidéo pour revenir sur la Côte d'Ivoire et son premier président, Nana Houphouët-Boigny, voilà, et aussi pour faire réfléchir les diplômés africains et notamment un certain Kofi Isaac, voilà. Parce que dans le fond, je dis quoi? Je dis bon, on pourrait considérer que le président Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, a fait ce qu'il pouvait de son temps. On peut penser ça. Mais on doit, quand on se veut être intellectuel, hein, faire jouer les minds, hein, et puis éveiller les consciences, eh bien, la vérité doit triompher. Manifestation de la vérité.
Je rappelais souvent dans les vidéos, je rappelle encore à nouveau, vous avez deux écoles. Vous avez l'école de Casablanca, ça c'est nos pères qui étaient là-bas, hein, les Modibo Keïta, les Kwame Nkrumah, les Ahmed Sékou Touré, hein, et tout ça, Patrice Lumumba, Sylvianus Olympio, voilà, tout ça, c'est l'école de Casablanca, qui sont contre l'impérialisme, contre le colonialisme et contre la France-Afrique. Alors que la deuxième école, c'est l'école de Monrovia. Et que sont ceux qui sont les adeptes de l'école de Monrovia? Mais à l'époque, c'était justement Félix Houphouët-Boigny, voilà, et puis Sédar Senghor, par exemple. Ce qui me pose problème, c'est quoi? C'est que je dis, aujourd'hui, des gens même beaucoup plus jeunes que moi, je prends l'exemple de Kofi toujours, c'est-à-dire, mais comment ça se fait qu'on veut se conforter comme ça à l'idée de, comment dire ça, faire en perte et profit, hein, le bilan de Félix Houphouët-Boigny, bilan sur le plan intérieur et ensuite bilan sur le plan international, le plan sous-régional. Alors, sur le plan national, on va dire que il a sauvé les meubles parce qu'il a construit son pays. Bon, mais le problème c'est quoi? C'est que à son époque, justement, il avait les gens de sa génération, je pense à Ahmed Sékou Touré. Et lui, ce qu'il avançait au Houphouët-Boigny, c'était de dire que priorité au développement et puis après on va se libérer. Or, c'est le contraire pour Modibo Keïta, c'est le contraire pour Ahmed Sékou Touré, qui eux disaient non, nous exigeons notre liberté et après on fait ce qu'on veut. Voilà. Et du coup, quand je vois le Kofi Isaac, voilà, qui a sa chaîne sur internet, Elvic TV, c'est pas la première fois que je l'interpelle là-dessus. J'ai même eu l'occasion de l'appeler, je vous dis directement, vous regardez les images passées de Kofi, hein. Je l'ai appelé, j'ai échangé avec lui, argument par argument, et il tenait pas le coup. Voilà, il était perdu. Et je donne un exemple même très fort. C'est que je dis, bon, qu'est-ce que tu fais au Mali? Eh oui. Non, parce que si on suit le raisonnement d'Oufoué, il a dit, mettons le paquet sur le développement, et puis après, naturellement, l'indépendance et puis la souveraineté viendront automatiquement. Alors que des gens comme Ahmed Sékou Touré, des gens comme Patrice Lumumba, des gens comme Kwame Nkrumah ont dit non. Il faut qu'on se libère, qu'on soit libre de tous nos mouvements, de toutes nos actions, et puis tout va découler. Vous comprenez? Donc, c'est assez étrange, hein, cette contradiction-là de Isaac Kofi, il n'y a pas que lui. Hein, tous ceux qui soutiennent Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire et ailleurs, très clairement. Hein, je dis, il faut vous rendre à l'évidence que là, on peut considérer que lui, à son époque, il a fait ce qu'il pouvait, mais par contre, maintenant, s'il s'agit de le fêter, il faut le faire en comité restreint dans des endroits fermés. Voilà. Il ne faut pas venir publiquement comme ça pour dire que voilà, c'est lui qu'il faut soutenir ou continuer sa mémoire. N'importe quoi. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais au Mali? Parce qu'au Mali, c'était des gens qui étaient contre Houphouët-Boigny. Modibo Keïta en l'occurrence, puisque Modibo Keïta a exigé son indépendance. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le Mali, en la matière, a une expérience pour la création de sa propre monnaie. Hein, le Mali, un temps, avec Modibo Keïta, était sorti du franc CFA. C'est la raison pour laquelle j'attire l'attention, enfin, je n'ai même pas besoin d'attirer l'attention, je crois que eux, ils sont en train de travailler, parce que c'est des gens sérieux, les colonels au Mali, hein, avec son excellence Assimi Goïta, pour qu'on en finisse définitivement avec le franc CFA. Hein. Compte tenu du fait que Modibo Keïta, qui est le père de l'indépendance, avait déjà initié ça, mais c'est encore même plus facile. Je le pense profondément. Vous voyez? Donc, j'ai commencé la vidéo avec, en introduction avec ce jeune frère-là, voilà, qui est même plus jeune que moi et Kofi, il pourrait même être mon fils, à compte tenu de la différence d'âge, je lui donne la trentaine, à tout casser, si c'est même pas la vingtaine. Vous voyez? Et ce garçon-là, très brillant, kémite, hein, il est militant kémite, enfin, voilà, il s'est défini comme étant la nouvelle génération de ceux qui revendiquent, hein, les origines africaines, voilà. Et il a sa chaîne YouTube, et puis lui, il est vraiment un professionnel parce que c'est bien filmé, tout est bien expliqué, voilà, il est très pointu. Donc j'ai pris un extrait que je vous ai montré tout à l'heure, où il expliquait qu'Houphouët-Boigny, finalement, a participé tout le long de son règne à déstabiliser tous les pays africains, pratiquement. Pas seulement la zone qui est considérée comme le précaré français. Hein, une injure, comme ça, humiliation pour les Africains en général, et les francophones, là, enfin, cette zone-là en particulier. Ah, et puis là, les Kofi, là, ils veulent... C'est incroyable, hein. Moi, je fais une vidéo, là, comme ça, et bien toi, de ton côté, fais une vidéo pour montrer, hein, que Houphouët-Boigny, on n'a rien à signaler, à savoir qu'il n'est pas l'adepte, hein, ceux qui a participé à la création de la France-Afrique. Et d'ailleurs, il y a des journalistes là, français que j'ai écoutés là, il n'y a pas longtemps, qui expliquaient qu'en fait, la première fois que
le concept France-Afrique a été prononcé, c'était juste après la Seconde Guerre, en 1945. Voilà, c'était à la une d'un journal de droite, je crois. Voilà. Et 10 ans après, c'était en 1955, on a Houphouët-Boigny qui est le premier à sortir ça, les relations que la France entretient avec ses colonies, très clairement. Hein, le concept, hein, la France-Afrique, Houphouët-Boigny, en 1955, vous vous rendez compte? Et puis, quelques décennies après, c'est l'économiste et militant, hein, ancien président de survie, François-Xavier Verschave, hein, c'est lui qui l'a rendu populaire, finalement, hein, à ses bouquins. Il a écrit beaucoup de bouquins, justement, pour dénoncer les liens comme ça entre la France et ses colonies. Le pillage qui est fait à ciel ouvert de toutes les richesses des pays africains. Voilà. Donc les choses sont claires. Et là, au lieu de faire profil bas, eh ben, il est tranquille comme ça à chaque fois, PDCI, RDA, n'importe quoi, n'importe quoi. Parce que je dis le combat que nous menons aujourd'hui, au 21e siècle, eh ben, si Houphouët-Boigny s'était mis avec Modibo Keïta, il s'était mis avec Ahmed Sékou Touré, il s'était mis avec, Kwame Nkrumah, ben on n'en serait pas là. Il faut être d'accord là-dessus, définitivement. C'est pas possible. Non mais franchement, et je dis, l'erreur est humaine, mais c'est le fait de persister que ça devient diabolique. Et je dis, quand je réfléchis, je les observe, je dis, mais si lui, il est là pour maintenir la mémoire d'Houphouët-Boigny, mais ça veut dire que c'est des gens, mais qui sont là pour perpétuer le système de la France-Afrique, pas plus, pas moins, ou même plus même, on va dire, parce qu'ils ont du recul, mais malgré ça, ils continuent dans la bêtise. Hein. C'est incroyable. Corruption morale quand tu nous tiens, corruption matérielle aussi. Et il passe son temps à faire les vidéos là pour critiquer Alassane Ouattara, alors que j'explique, moi, avec le peu de moyens que j'ai, je dis, Houphouët-Boigny est l'ancêtre de Alassane Ouattara sur le plan politique. Voilà. Et donc, je dis chronologiquement, ça donne quoi? Houphouët-Boigny, après Houphouët-Boigny, Omar Bongo du Gabon, ensuite Blaise Compaoré de Burkina Faso, et puis maintenant Alassane Ouattara qui prend le relais. Hein. Vous savez que sur le plan sportif, au niveau de l'athlétisme, hein, ça me fait penser un peu à ça. Hein, il se passe le relais. Donc le relais, maintenant, il est tenu par Alassane Ouattara qui, lui, il a battu tous les records en matière de servitude. Très clairement. Hein, bien entendu. Et puis, le nombre de morts. Et alors, lui, par contre, là où il a vraiment... il a fait trop fort, c'est que il tue des deux bords. Il tue du côté de ses adversaires et puis il tue du côté de ceux qui l'entourent. C'est impressionnant. Je ne pense pas que, comment dire ça, ses prédécesseurs, là, c'est-à-dire Houphouët-Boigny, Omar Bongo et puis Blaise Compaoré, étaient comme ça, à cette hauteur-là. Voilà. Donc la barbarie, hein, la soif du pouvoir, comment dire ça, à militer dans des obédiences comme ça, complètement inhumaines. Vous comprenez? Donc là, comment on appelle ça, cette continuité hein, du système de la France-Afrique, eh bien aujourd'hui, c'est le meilleur représentant, M. Alassane Ouattara. Même pour dire, qu'est-ce qui a fait que les Français ont préféré Ouattara à Bédié, alors que Bédié, c'est le fils, comment dire ça, naturel d'Houphouët-Boigny. Je le rappelle encore, il y en a qui le savent maintenant, mais il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas auparavant. Hein? Fils naturel qui s'oppose au fils légitime. Alors en matière de droit, fils légitime, il a eu, issu d'un mariage. Voilà, l'enfant est né hein, dans un couple marié. Alors que quand c'est hors mariage, un enfant qui est né hors mariage, hein, eh ben c'est considéré sur le plan du droit comme étant un enfant naturel. Donc Konan Bédié est un enfant naturel d'Houphouët-Boigny. Hein, je vous rappelle encore, ceux qui ne le savent pas, Houphouët-Boigny a eu Konan Bédié, c'était avec la bonne, hein, une dame qui travaillait chez Ambroise Samba. Ambroise Samba, c'est le député maire de Dimbokro. Je peux vous en parler parce que moi j'ai fait Dimbokro. Voilà, c'est pour ça que je suis mieux placé. Quand je suis mieux placé, c'est qu'à l'époque, écoutez, quand j'y étais là-bas, j'ai pu acheter, enfin, j'ai pu voir, hein, Konan Bédié, qui en tant que député, en tant que président de l'Assemblée nationale, venait pour soutenir Amon Léon. Et quand je dis ça, il connaît très bien Kofi les noms. Voilà, quand je rappelle ces noms-là. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Là, vous êtes à poil. Voilà, on jette l'éponge quand c'est comme ça. Parce que sinon, on perd du temps. Et pourquoi c'est important pour moi qu'on fasse ce récapitulatif et puis mettre les cartes sur table? Donc je dis, c'est pas possible si vous voulez que... parce qu'on est en train de construire là, les bases, les fondements. Donc il faut que les vérités soient sues. Sinon, on est parti comme ça pour une fuite en avant. Et puis, de mon point de vue, ça ne peut pas tenir. Voilà. Pour que ça tienne, pour que ça soit du solide, il vaut mieux, dès à présent, vider les sacs, tous les sacs. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait de bien? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Voilà. Hein. Houphouët-Boigny, effectivement, il a construit son pays. Mais sauf que, regardez aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Parce que je dis, je reviens toujours sur Kofi, je dis, mais le fait que tu ailles te mettre à Bamako, pourquoi tu ne veux pas te mettre au Gabon? Pourquoi tu ne veux pas te mettre, comment dire ça, au Tchad? Pourquoi tu ne veux pas te mettre au Bénin? Pourquoi tu veux... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Parce que ça, ou au Sénégal, voilà. Pourquoi tu ne veux pas te mettre là-bas? Mais parce qu'il sait très bien que là, en allant au Mali, il est beaucoup plus protégé. Voilà.
J'aimerais bien ne plus parler de son cas, mais c'est parce que c'est fatigant que je dis des gens aussi jeunes, ben, il faut plutôt être moderne. Or, ce n'est pas le cas. Complètement un ringard. Hein. Pourquoi? Parce que ces gens-là, je vous dis, c'est des gens qui sont beaucoup plus... Parce qu'au Houphouët-Boigny était baoulé, lui il est baoulé, donc il soutient Houphouët-Boigny. Donc, c'est des... Comment on appelle ça? Les tribalistes, voilà. Hein, qui militent pour l'ethnie. C'est-à-dire qu'on a les mêmes ethnies. Donc, alors que non, moi, c'est pas comme ça que je marche, moi. Moi, je marche par la compétence. C'est-à-dire que si tu es bon, parce que là, on est en train de construire une nation, eh bien, il faut plutôt faire appel à ça. Et non pas rentrer dans des histoires d'ethnie en disant, ouais, comment je suis baoulé, comme il faut être baoulé, mes parents ont soutenu, il faut... N'importe quoi, n'importe quoi. Des has-been. Ah non, voilà. Donc là, le jeune homme, là, je dis, voilà, il est plus jeune que nous, c'est vous dire que là, la vérité, elle ne trompe pas. Parce que des gens qui sont encore plus jeunes, ils sont même encore plus virulents. C'est la loi de la nature. C'est qu'à partir du moment où la vérité, elle veut être comme ça, camouflée pendant longtemps, à un moment donné, quand les générations se succèdent, ceux qui arrivent après, ils sont plus virulents. Mais bien entendu, je vous donne l'exemple. Vous voyez le fait que les colonels au Mali soient à l'aise, le fait que le capitaine au Burkina soit à l'aise, ou même avant lui, le capitaine Thomas Sankara, et maintenant le général Tchani, que je salue, parce que j'ai vu une interview de lui, là, hier ou avant-hier, où il parle en Haoussa, langue locale directe, pour une interview comme ça, alors que c'est la première fois qu'il se parle comme ça, depuis qu'il a pris le pouvoir pour renverser ce mercenaire de, comment on appelle, Mohamed Bazoum. Voilà. Hein? Donc c'est très plaisant de parler avec la langue locale. Voilà. Ça montre la dignité du monsieur, très clairement. Et puis sérieux, donne des délais. Vous allez partir, l'armée française doit partir au plus tard au mois de décembre 2023. Voilà. Donc là, les jours et les semaines sont comptés, là. Sans compter que l'ambassadeur a déjà été expulsé. C'est clair. Non, mais il faut arrêter à un moment donné. Hein, vouloir jouer sur deux pieds, là, disant, c'est ce que j'appelle les faux panafricains. Vous grattez un peu, vous voyez que ce n'est pas des panafricains. Parce qu'un panafricain, c'est quelqu'un qui va militer pour que toutes les frontières là, qui existent en Afrique tombent. Hein, pour que justement, ce qui a été découpé par les Occidentaux lors de la conférence de Berlin, 1884-85, eh bien tout ça soit balayé. Voilà. Houphouët-Boigny de son temps, justement, lui, il militait pour que, justement, on ne touche pas aux frontières issues de hein. Voilà, c'est ça. Il prônait le respect des frontières héritées de la colonisation. Voilà. Je vais lire mes notes rapidement pour continuer après ma conversation. Donc voilà. Je dis, cette vidéo-là, je rends hommage au jeune frère, là, Kemit, hein, très très bien. Je le regarde de temps en temps et franchement, il a beaucoup de métier. Hein. Voilà, c'est sérieux, c'est bien fait et tout. Et puis, il explique les choses très simplement et pour sensibiliser justement les frères et sœurs qui ne sont pas suffisamment informés sur la question. Hein. Donc j'ai dit, son choix, le choix d'Houphouët-Boigny est contraire à celui de nos pères, les pères de l'indépendance, hein, tels que Modibo Keïta, tels que Sylvanus Olympio, tels que Sékou Touré, Ahmed Sékou Touré, tels que Kwame Nkrumah par exemple, ou Patrice Lumumba. Hein, c'est complètement à l'opposé, Houphouët-Boigny. Hein. Et je rappelle encore, j'ai dit, lui, il préconisait le développement économique avant l'indépendance et la souveraineté. Bon, mais à l'époque, de son époque, dans les années 60-70, on peut se dire, bon, on se cherche. Mais aujourd'hui, on a vu maintenant avec le recul, quand on fait le bilan, c'est la catastrophe, le franc CFA. Donc lui, il est un des... Comment dire? Parce qu'à partir du moment où tu milites pour la France-Afrique, donc automatiquement, il y a deux piliers importants de la France-Afrique, c'est l'armée d'une part, hein, les bases militaires françaises, et puis le franc CFA. Voilà, ces deux-là. C'est pour ça que les gens qui vont dire, oui, de toute façon, la France-Afrique n'existe plus et tout. Je dis, écoutez, moi, par mon bon sens, et puis l'honnêteté intellectuelle qui me caractérise, je dis, écoutez, tant qu'il y a les bases militaires, tant qu'il y a le franc CFA, il faut arrêter hein, d'insulter l'intelligence des Africains. Et voilà, c'est ça. Et moi, comme je refuse qu'on insulte mon intelligence, c'est la raison pour laquelle faire ces vidéos, c'est le minimum. Voilà. Ils sont toujours en place, le franc CFA d'une part, et les bases militaires d'autre part. Il faut arrêter. Heureusement qu'on a l'arrivée des hommes providentiels, les colonels au Mali, un homme providentiel avec ses compagnons de lutte au Burkina Faso, et puis un homme providentiel avec ses compagnons de lutte aussi au Niger. Heureusement. Parce que eux, hein, c'est des dignes fils d'Afrique, ça, hein, qui vraiment, comment on appelle, nous donnent beaucoup d'espoir hein, pour continuer le combat qui a été initié par nos pères, dont j'ai cité tout à l'heure. Voilà. Hein. Donc la suite, ça donne quoi? Je rappelle encore à nouveau, Houphouët-Boigny, de son vivant, il prônait le respect des frontières héritées de la colonisation. Bon, bah écoutez, là, le monsieur, il est militant pour les adeptes de l'OTAN. Bah oui, hein. Il soutenait les impérialistes, il soutenait les colonialistes, et la France-Afrique, lui, avec Jacques Foccart, ils ont été les conseillers très très proches du général de Gaulle. Tranquillement. On a toutes ces preuves-là, sur le plan des documentaires, hein, sur Internet partout, et puis aussi au niveau des livres. Hein.
que je montrerai tout à l'heure. J'avais même montré la dernière fois, mais je vais montrer encore à nouveau. Hein? Par exemple, ça, tiens. Allez. Ça, c'est un bouquin, voilà, qui est combien 14,40 €. Voilà, 14,40 €. Bon. Eh bien, regardez, hein, quand on voit la une, on voit Houphouët-Boigny avec Foccart, là, très clair. Hein, et c'est marqué, hein, le syndrome Foccart. Hein, la politique française en Afrique de 1959 à nos jours. Vous voyez, hein, n'importe quoi. Il y a ça, et puis il y a les dessous de la France-Afrique. Bon, j'ai déjà montré, hein, mais je montre à nouveau pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo précédente. Voilà, par exemple. Hein, tout ça, Houphouët-Boigny est mentionné en long et en large, et puis lui, il est là, il croit que n'importe quoi. Non, mais c'est fatigant. Alors, la suite. Donc, il soutient ouvertement hein, la sécession au Biafra. Biafra, c'est au Niger, de 1964 à 70. Vous voyez? Parce que le Biafra, au Nigeria plutôt, excusez-moi, au Nigeria, c'est la zone pétrolifère, c'est-à-dire où il y a beaucoup de pétrole. Voilà. Et donc, les Occidentaux en général, et les Français en particulier, ils ont décidé de déstabiliser le Nigeria pour même séparer, hein, faire de manière... Regardez, ça c'était au XXe siècle. Mais au XXIe siècle, c'est ce qu'ils voulaient faire au Mali. Et heureusement que les colonels au Mali, en homme providentiel, ils sont venus pour arrêter tout ça. Et la bonne nouvelle, je reviendrai là-dessus dans les prochains jours, c'est qu'on apprend que l'armée du Mali, hein, les FAMA, eh ben, ils sont en train de rentrer dans Kidal. Voilà, ils sont en route là, hein, avec des centaines de camions militaires et de chars et tout ça. Voilà, ils vont essayer de reprendre le territoire hein, dans son entièreté. Et puis, ceux qui s'y connaissent disent que une fois que les FAMA auront repris Kidal, eh ben c'est terminé. L'histoire des djihadistes, enfin des terroristes, là, ça serait calmé, mais pas à 100%, mais en tout cas, pour le bon, parce que c'était leur fief. Voilà, et on comprend mieux, parce qu'à l'époque, rappelez-vous, les Français avaient interdit, hein, l'État français, avec François Hollande et compagnie, ils avaient interdit que, comment dire ça, l'armée malienne, hein, les FAMA, puissent rentrer dans Kidal. Et ça, c'était à l'époque des IBK et compagnie, là. N'importe quoi. Moi, je dis, c'est des gens qui sont sans foi ni loi. Parce qu'on les a pris la main dans le sang, mais ils continuent à nier. Qu'est-ce que tu veux faire avec ces gens-là si tu les dis, écoutez, vivez votre vie, on va vivre la nôtre. Parce que nous ne sommes pas, on ne partage pas les mêmes valeurs. On n'a pas les mêmes paradigmes. N'importe quoi. Enfin bon. Donc la suite, c'est quoi? C'est que, donc vous voyez, Biafra au Nigeria, alors que le Nigeria, c'est pas francophone, hein, mais voilà, toute l'Afrique, il déstabilisait Houphouët-Boigny. Hein, ensuite, il était pour le renversement de Kwame Nkrumah. Voilà, parce qu'il était là complètement à accuser à tort Kwame Nkrumah. Bon, Kwame Nkrumah, normalement, militant panafricain. Voilà, il écrit des bouquins, beaucoup de bouquins, sur le panafricanisme. Voilà, en expliquant que si on n'est pas unis, on est perdant. Voilà, tant qu'on ne sera pas unis. Donc lui, son combat, jusqu'à sa mort, c'était ça. Oh, Houphouët-Boigny, c'était le contraire. N'importe quoi. Ensuite, il soutenait le renversement d'Ahmed Sékou Touré. Oui, le président Ahmed Sékou Touré, eh ben, je vous dis, c'était vraiment des ennemis, parce que moi, j'ai garde le souvenir quand j'étais un peu plus jeune, hein, à la radio, je me rappelle, c'était vers, je sais pas, 16, 17, 18h, 18h, 19h, voilà, 18h, 19h, le président Ahmed Sékou Touré, il pouvait parler pendant des heures à la radio, et puis, bon, tout le monde ne pouvait pas capter ça, mais ceux qui arrivaient à capter, mais il allumait au Houphouët-Boigny, et puis la France-Afrique pendant des heures et des heures, hein, je me souviens de ça, n'importe quoi. Donc ensuite, il a également participé au renversement de Patrice Lumumba au Congo. Vous voyez? Ensuite, il soutient un coup d'État hein, contre Mathieu Kérékou. Ça, c'était en janvier 1977. Voilà. Parce que Mathieu Kérékou, à l'époque, comment on appelle ça, le président béninois, hein, un homme intègre, eh ben, lui, il était pro-soviétique. Voilà. Donc, Houphouët-Boigny, eh ben, il était dans le coup pour le renverser. Ça n'a pas marché, mais voilà. Hein. On a les preuves. Hein. Il soutenait Joseph Savimbi. Vous voyez, Joseph Savimbi, ça c'est le barbu là, vous savez, quand il y avait la guerre en Angola, qui était plutôt, lui, était soutenu par les Américains et les adeptes de l'OTAN. Et Houphouët-Boigny, pareil, il était toujours dans cette mouvance-là. Hein. C'était l'UNITA. Hein. Vous voyez, ça n'en finit pas. Et là, c'est même pas une liste exhaustive. Hein. Voilà. Ensuite, il avait de mauvaises... Donc, on a dit en gros qu'il avait de mauvaises relations avec les gouvernements africains qui n'étaient pas pro-occidental, très clairement, parce que lui, il l'est. Voilà. Ensuite, bon, alors, le plus récent, c'est le renversement du capitaine Thomas Isidore Noël Sankara. Voilà, je dis pour moi, je ne me cache pas à le dire, je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, je le redis encore aujourd'hui, parce que là, on est en train de faire récapitulatif. Je dis que l'assassinat, comment dire ça, du capitaine Thomas Isidore Noël Sankara, c'est, comment on appelle ça, cette fois-ci, je vais commencer par le... comment dire, bon, donc, non, c'est mieux de commander par les commanditaires. Donc, François Mitterrand, en cohabitation avec Jacques Chirac, et puis Houphouët-Boigny, en tant que vieux, comment on appelle ça, un vieux de la vieille, hein, voilà,
Et ensuite, il y a qui Blaise Compaoré, et puis les Gilbert Diendéré, là. Voilà. Voilà comment ça s'est fait. Vous voyez? Comme ça, chronologiquement, ou comme un non, de manière, comment dire, hiérarchiquement. Voilà. François Mitterrand, je répète encore, Jacques Chirac, Houphouët-Boigny, Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré. Voilà. Ce sont eux qui ont fait assassiner Thomas Isidore Noël Sankara. Les choses sont claires. Et là, les choses, au fond, même, il le sait. Hein, mais c'est pour ça que je parle de l'héritage qui est très lourd. Mais comme on a suffisamment de preuves, mais tu ne peux pas t'en sortir. Kofi et puis tous ceux qui sont là pour essayer de maintenir la mémoire d'Houphouët-Boigny de manière comme ça ouverte. Hein. Arrêtez comment on appelle ça, insulter notre intelligence. D'ailleurs, comme j'adore la réflexion, je dis, mais Alassane Ouattara, là, ce qu'il est en train de faire, c'est pour récupérer tous les gens du PDCI, hein, pour les ramener avec lui, et puis comme ça, il n'aura plus de PDCI. Là. Il dit maintenant RHDP, voilà. Voilà. Ça, c'est... allez savoir, hein, je veux dire, la vie est tellement bizarre. Non, mais c'est bon, quoi. Moi, je dis, il copie sur la France, mais dans ce cas-là, continue à copier sur la France, sur le fait que la France, eux, ils changent tout le temps. Hein. Total est devenu Elf. Hein. Comment on appelle ça? Areva est devenu Orano. La liste est longue, hein. Ils changent. Prenez même les partis politiques. On ne parle plus du PS. Hein. On parle de quoi, là? Je ne sais plus. Hein. Il n'y a plus de UPR. Hein. Ou n'importe quoi. Voilà. Donc, pour continuer, allez. Et là, le PDCI, RDA. Non. Nous, ça ne marche pas parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, ceux qui ont le droit de citer, ce sont les authentiques, ce sont les vrais panafricains et non pas les pseudos là. Donc, quand on gratte un peu, on voit que non, ce sont des gens qui sont plutôt tribalistes. N'importe quoi. Complètement ringard. Hein, donc, il a soutenu voilà, Charles Taylor pour renverser Samuel Doe. Rappelez-vous. Hein, Samuel Doe, c'était au Libéria. Eh oui. Donc, il est dans tous les coups fourrés hein, pour déstabiliser pendant tout le temps qu'il était au pouvoir hein, tous les pays africains pour le bénéfice hein, des adeptes de l'OTAN, des impérialistes, des colonialistes et les militants de la France-Afrique. Et puis là, au lieu de le reconnaître, et puis on va passer à autre chose, mais non. Mais de toute façon, j'ai dit, moi, je fais ça ouvertement. Et puis, s'il ne veut pas lâcher, je ne vais pas lâcher aussi. Eh oui, parce que moi, ma religion, c'est la vérité et la justice. Voilà, n'importe quoi. Vous comprenez? Non, mais c'est dingue. Parce que, dans le fond, c'est quoi? C'est dire, bon, vous voyez, regardez comment il a construit le pays et tout. Mais oui, mais le problème, c'est que si on était dans des situations comme les pays, comment on appelle ça, les dragons, là. Hein? Parce que, si vous revenez en arrière, dans les années 70-75, la Côte d'Ivoire était considérée comme ce qu'ils appelaient à l'époque pays en voie de développement. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on dit plutôt pays émergent. Bon. Mais, étant donné qu'on était en avance, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourquoi maintenant, au XXIe siècle, eh bien, ces pays-là, ils sont industrialisés à mort. Hein? Et quand tu regardes le niveau de vie de leurs ressortissants, ils ont le métro, ils ont tous les trucs là-bas, les hôpitaux et tout ça. Hein? Je ne vois pas les dirigeants de ces pays-là venir en Europe pour se soigner ou aller aux États-Unis, je sais pas. Alors que là, la Côte d'Ivoire, tous les dirigeants ivoiriens, pratiquement, hein, ils viennent tous se soigner ici. Mais pourquoi ils n'ont pas pu construire des hôpitaux dignes de ce nom, avec des plateaux techniques et tout ça, le matériel nécessaire, équipés, les universités et tout. Hein? Donc non, il faut arrêter. Hein? C'est incroyable. Ouais, il passe le temps à critiquer. Je dis, mais écoutez, Alassane Ouattara, on sait, lui, hein, comment dire ça, sur quel pied il danse. Mais ce qu'il faut faire, il faut s'intéresser à ceux sur qui il compte. Ouattara compte sur les Français. Donc c'est les Français qu'il faut attaquer, les dirigeants français. Hein? Mais non, il passe leur temps là. Hein? Quand tu regardes son émission, il va attaquer Ouattara pendant 99 minutes, et puis une minute qui reste, ça va être les Français. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, alors que ça devait être le contraire. Voilà. Et d'ailleurs, observez, les vrais panafricains ne s'intéressent pas à Ouattara. Les vrais panafricains s'intéressent à la France, dans les critiques. Pour dire que les bases militaires françaises doivent fermer, et le plus tôt sera le mieux, et puis le franc CFA, hein, terminé, définitivement. Voilà. Ça a assez duré. Voilà. Donc, ceux qui veulent de la lecture, voilà, j'ai déjà montré, bon, on remontre à nouveau, pour terminer ma vidéo là d'aujourd'hui, hein, Houphouët-Boigny, regardez. Hein. Ne lâche pas. Il n'a pas fait le bon choix, donc il faut le reconnaître. Et même, j'allais oublier, l'Afrique du Sud. Eh bien, l'Afrique du Sud, pareil. Hein, quand les pères de l'indépendance, ils disent, bon, boycottons l'Afrique du Sud parce que nos frères là-bas, ils souffraient avec l'apartheid. Eh bien, lui, il dit non, on n'a pas les moyens, donc on va essayer de négocier. N'importe quoi. Hein? Franchement, Nelson Mandela a fait 27 ans en prison. Eh bien, Houphouët-Boigny, qu'est-ce qu'il a fait? Il est dans les palais avec les Français en permanence. Quel risque il a pris? Hein? Pour la lecture, pour ceux qui veulent lire. Cruel Côte d'Ivoire, l'éléphant. Bon, il y a de la lecture, hein, voilà. Bon, comme je dis toujours, hein, les vidéos c'est bien, mais la lecture c'est mieux. Voilà. Ceux qui ont le courage de la lecture.
Je dis même ça, hein, l'Afrique pour les nuls. Hein, quand vous allez regarder, vous allez voir, Houphouët-Boigny, on parle à un moment donné, c'est lui qui est le concept de France-Afrique. Hein, 1955, il prononce déjà. N'importe quoi. Donc je m'arrête là aujourd'hui. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention. Et puis à très bientôt. Je dis qu'on ne lâche rien, mais parce que c'est nous qui avons raison. C'est clair et net.